2 détenus se sont donc évadés tôt ce matin de la prison de Dijon. Et ce qui frappe, c'est la méthode utilisée, méthode à l'ancienne. Ils ont scié les barreaux de leurs cellules et sont sortis avec des draps. Comment est-ce possible? Les détails avec Georges Brenier, Nadia Djbouziane et Loïc Germain. Rarement, la maison d'arrêt de Dijon n'aura connu un tel déploiement de sécurité en urgence. Toute la matinée, unités d'élite et enquêteurs se sont rendus dans la prison, théâtre quelques heures plus tôt d'une spectaculaire évasion. 2 détenus se sont fait la belle, visiblement sans grande difficulté. Ce matin, à l'ouverture à 7 h, les collègues ont découvert 2 cellules du quartier disciplinaire où les barreaux ont été sciés. Il y a une protection en verre qui a été cassée derrière et puis les 2 personnes détenues qui n'étaient pas présentes dans la cellule. L'évasion s'est déroulée entre 6h10, heure de la dernière ronde des surveillants, et 7h du matin, dans cette prison située tout près du centre-ville de Dijon. Les 2 détenus étaient dans des cellules séparées, situées au rez-de-chaussée de l'établissement, au sein du quartier disciplinaire. Une fois les barreaux tranchés avec une lame de scie, les suspects ont réussi à escalader les murs de la prison à l'aide de draps. L'un des fugitifs a 19 ans. Il était incarcéré depuis octobre 2024 pour une tentative d'assassinat et une association de malfaiteurs. Son complice a lui 32 ans et devait être jugé pour des violences et des menaces contre sa conjointe. Question essentielle qui reste pour l'heure sans réponse. Comment les détenus se sont procurés de quoi découper les barreaux de leurs cellules? Une livraison par drone est très probable. Une riveraine en observe en permanence au-dessus de la prison. Ouais, c'est en permanence toutes les semaines. Ils vont dans la direction de la prison. Voilà, ça dépend les bâtiments. Ça fait comme le bruit d'un hélico. Bzzz, ça fait comme ça, avec une petite lumière rouge. Les syndicats pénitentiaires avaient, semble-t-il, alerté leur hiérarchie à de nombreuses reprises sur cette problématique. On le dénonce depuis un moment. On espère qu'il y ait cette espèce de filet anti-drone, c'est-à-dire qu'on disposerait au-dessus de la maison d'arrêt qui empêcherait les livraisons par drone. Très vétuste, la maison d'arrêt de Dijon vient tout juste d'être désignée par la chancellerie comme l'un des établissements prioritaires à rénover, avec notamment un renforcement des barreaux de cellules.